Souvent compromise au cours du temps, la Royale Confrérie des Blancs-Moussis de Stavelot, constituée en solennelle chevalerie, semble aujourd'hui à l'abri de tout déclin. Afin de garder l'anonymat, les Blancs-Moussis ne parlent pas. Ils grognent. Les honneurs. Pour recevoir l'intronisation, le postulant doit avoir mérite de la cité et se soumettre à la cérémonie secrète qui se déroule dans les caves ainsi que dans la salle capitulaire de l'ancienne abbaye. Ayant salué les illustres invités de la ville de Stavelot pour les honorer, nous avons estimé pouvoir accorder à plusieurs d'entre eux le rarissime grade de chevalier d'honneur Blanc-Moussis, suivant le rite séculaire de notre confrérie, que sommes honorés de recevoir en tant qu'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne, hautement jugé digne de devenir chevalier d'honneur Blanc-Moussis au titre international. Veuillez venir séant. Je fais serment de revenir dès que possible célébrer ce Le serment prononcé, l'investiture accordée, le nouveau chevalier sanctionne son titre par une rasade de blanc de blanc. Vois donc, messire Guan Chengyu Yuan, oiseau Blanc-Moussis, oiseau à Stavelot et à l'emblème, oiseau folklore et à la tradition, oiseau tourisme et bois à ton pays, bois à l'Europe et bois à folklore, bois surtout sans répandre une goutte, bois d'un coup en laissant sec les cailloux de notre vallée qui honorent ce hamac. À Stavelot, contrairement à la tradition carnavalesque des cantons de l'Est, on célèbre 3 semaines avant Pâques le Létaré, dont l'origine latine signifie « réjouis-toi », une festivité religieuse au cours de laquelle les restrictions du carême sont temporairement levées. Il semblerait que jadis, les moines de Stavelot participaient avec la population aux festivités du carnaval. Mais en 1493, suite à un édit du prince-abbé Guillaume de Menderscheid, cette pratique fut interdite. C'était sans compter sur l'esprit frondeur des Stavelotins qui, appréciant la présence des moines à leur fête, ont outrepassé cette décision, la tournant en dérision à leur façon. Participant d'abord au carnaval, déguisés en moines, jusqu'à ce que tombe une nouvelle interdiction. Débordant d'imagination contradictoire, ils se taillent un costume blanc avec capuchon
évoquant plus discrètement l'habit monacal. Et, pour garder l'anonymat, il porte un étrange masque impersonnel au long nez rouge et pointu. Les Blancs-Moussis étaient nés. Les ouvriers qui exercent un métier difficile et malodorant dans les tanneries récupèrent les vessies de porc qui, gonflées, rebondissent au passage du cortège sur la tête des bourgeois qui les exploitent. D'irrévérencieux placards géants aux textes subtils rappellent que si la vérité n'est pas toujours bonne à dire, elle est souvent savoureuse à déchiffrer. Au sortir de la guerre en 1947, 21 jeunes stavelotins qui ont pris connaissance de cette légende ont constitué une confrérie folklorique avec son chapitre et ses chevaliers d'honneur. Les Blancs-Moussis, grands seigneurs des lieux, surgissent parmi la foule, ils galopent sans fin, flagellent les uns de l'impitoyable vessie et singent les attitudes des autres avec hilarité. Les Blancs-Moussis comptent environ 400 adultes et une centaine d'enfants, tous de sexe masculin, pour la seule raison qu'il n'y avait pas de moinesses dans les abbayes d'autrefois. Tradition oblige. Le cortège du dimanche déroule ses fastes éblouissants et colorés devant les dizaines de milliers de visiteurs belges et étrangers. Grâce à d'anciennes machines d'imprimerie transformées, les hommes en blanc produisent 5 tonnes de pastilles multicolores appelées confettis qui seront soufflées généreusement sur le parcours du cortège. Dans les années 1950, Walter Postier, chroniqueur touristique et culinaire appréciant la région, contribua à faire connaître le Létaré de Stavelot. Tant au niveau national qu'international, l'impact du folklore est important. La Royale Confrérie des Blancs-Moussis de Stavelot pourrait obtenir dans les années à venir le titre de patrimoine immatériel et oral de l'humanité. L'apothéose du Létaré est le rondeau final sur la place Saint-Remacle, trop petite pour accueillir tout ce monde. Le carnaval de Stavelot est le prétexte d'exercer par ces fous immaculés une sagesse démente et réparatrice qui leur fait justice, punissant quiconque leur tombe sous le regard. Et dans ce rôle, il donne toujours le dernier coup.
Les réjouissances ne sont pas terminées pour autant. Les divers bals et le feu d'artifice géant, tirés au pied de l'abbaye, prolongent la nuit jusqu'aux petites heures.